Bonjour à tous et bienvenue avec moi pour une nouvelle recette. Nous allons faire un bœuf bourguignon façon de ma grand-mère avec quelques astuces que j'ai apportées en plus et une autre d'un grand chef cuisinier, c'est de mariner la viande pendant 1 heure dans de l'eau gazeuse. Elle va apporter en fait pour détendre les fibres et du coup avoir une viande encore beaucoup plus moelleuse. Donc avec notre qualité de viande, plus ces astuces et tout le reste au fur et à mesure de ma recette que vous allez découvrir, vous verrez que vous allez avoir un bœuf bourguignon comme jamais vous avez cuisiné. Et on se retrouve donc en commentaire pour dire comment vous avez trouvé tout simplement. Et n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche, de liker et puis à tout de suite pour ma recette. Alors, donc, nous allons faire tremper la viande dans l'eau gazeuse. Donc, quand vous sortez votre viande, vous éparpillez bien donc la viande, hein, qu'elle ne reste pas collée. Hein, voilà. Hop, voilà. Ensuite, on met de l'eau gazeuse. Vous pouvez utiliser une eau la moins chère. Hein. Moi, je prends la moins chère. Voilà, donc, hop. Et on va laisser mijoter, enfin mariner, pardon, pendant 1 heure. Voilà, vous recouvrez bien, donc 1 litre d'eau gazeuse suffit. Voilà. Donc, on met de côté et on s'occupe du reste. Donc voilà, pour les ingrédients, donc le temps que la viande marine dans l'eau gazeuse, on va s'occuper des légumes. Je vous dis déjà tout ce qu'il vous faut. Donc pour 4 à 5 personnes, il vous faut donc la viande de bœuf, le lard fumé, voilà côté viande. Il vous faut un oignon, 2 gousses d'ail, 250 g de champignons de Paris, ou plus si vous aimez les champignons. Les carottes, il vous en faut 4. Moi, j'en mets plus parce que je cuisine pour plus, mais aussi parce que dans l'astuce de ma recette, je mouline un peu de bouillon, je mixe, pardon, un peu de bouillon avec donc des carottes, donc pour ça que j'en mets un peu plus. Ça va servir à ma liaison et la sauce sera pas trop liquide. Un quart de persil, voilà, donc du frais, hein, bien sûr. Du fond de veau, du beurre, un bon vin de Bourgogne. Vous ne faites pas non plus une bouteille chère, hein, dans les 4 euros, allez. Les oignons grelots. Voilà. Les oignons grelots, moi je le fais caraméliser, vous verrez. Donc de la farine. Pour moi, ce sera la farine Aubener T65, hein, pas de la T80 parce que là j'en ai plus, mais je vais m'en servir de celle-ci, ça ira très bien, je pense. Voilà, on dit que la T80 est plus pour le pain, les pâtes, mais bon, je pense qu'on s'en sortira. Alors, du thym, du laurier, un petit peu de feuilles de laurier, un petit peu de thym, du poivre, du sel. Moi, de l'huile d'olive, c'est pour faire revenir la viande. Parce que moi je fais dans l'huile d'olive. Et la bouteille d'eau gazeuse, bien sûr, je ne l'ai pas mise là, pour du coup faire mariner, comme je vous l'ai fait voir en premier. Voilà, on a tout donc pour faire le bœuf bourguignon à ma façon. Allez, c'est parti pour la suite. Et donc 1 kg de patates pour l'accompagnement. Voilà. Donc comme ça, vous aurez tout. 1 kg de patates pour l'accompagnement que je ne fais pas mijoter avec le bœuf bourguignon. C'est à part. Voilà. Donc voilà, le temps que ça marine, on va s'occuper des carottes. Donc les carottes, on les coupe. Alors on les épluche et on les coupe, je vais vous faire voir, en deux. Donc on coupe les carottes dans la longueur. Enfin, vous essayez, voilà, pas couper. Et du coup, voilà, on les coupe en tronçons, ce que j'appelle. Voilà, ce que j'appelle en tronçons, tout simplement. Voilà, donc vous faites ça avec toutes les carottes. Et là, on prépare carottes, oignons et ail pour la marinade
avec le vin rouge pendant 1 heure. Voilà, mes carottes sont coupées, je les mets de côté et je vais venir couper enfin, germer, enlever les germes de 2 gousses d'ail. Voilà, donc le germe, c'est pour enlever l'amertume. Donc je vous fais voir, voilà, le germe au milieu. Donc vous enlevez bien. Voilà. Et on va venir l'émincer, l'écraser, enfin si vous avez quelque chose, et le réserver pour mettre dans la marinade. Donc voilà, moi je vais l'émincer, donc on fait couper le plus petit finement que vous puissiez, ou si vous avez donc, quelque chose pour. Alors vous étonnez pas de la quantité que j'ai moi. J'ai plus que 2 gousses d'ail et de viande, de lard, etc. Parce que je cuisine pour 10 là. Voilà. Hein, donc ça, vous vous affolez pas. Voilà. Voilà. Donc une fois que vous faire un peu plus petit. Et nous allons, je ne vais pas tout vous faire voir, nous allons nous occuper de l'oignon maintenant. Alors, je mets là de côté. Donc, moi, oui, voilà, j'ai un très gros oignon, parce que comme je vous dis, je cuisine pour 10. Hein. Donc, voilà. Donc, vous épluchez l'oignon. Donc, pareil, on émince l'oignon finement. Et on aura fait donc les préparations pour la marinade. Bon, moi, j'enlève quand il y a ça. Hein. Voilà. Voilà, nous arrivons à 1 heure de marinade avec l'eau gazeuse. Vous voyez, ça rend donc le sang, donc ça enlève aussi donc toutes les impuretés, tout ça, ça fait ressortir le sang. Donc on les goûte. Et on va passer à la marinade avec le vin rouge. Donc on va mettre la viande après qu'elle est bien égouttée, bien sûr, dans le saladier. Donc vous voyez la couleur, du coup, comment elle a changé un peu. Voilà, on voit les plus quand même tendres. Voilà. Donc on va mettre les garnitures, donc l'ail. Voilà. L'oignon. Les carottes. Donc moi j'en ai beaucoup. Je vais peut-être pas tout mettre du coup. Voilà. On mélange bien. Et on va laisser mariner pendant 1 heure avec le vin rouge. Donc là, le vin rouge donc de Bourgogne, il va servir à condimenter et non à s'imprégner dans la viande, puisque nous avons fait 1 heure marinée dans l'eau gazeuse. Voilà, là c'est vraiment pour condimenter. Voilà. Donc là, il faudra bien 1 litre. Hein. Et n'hésitez pas pendant 1 heure de remuer peut-être 2-3 fois pour dire. Voilà. Moi, c'est que j'ai beaucoup parce que je cuisine pour 10. Voilà, on se retrouve dans 1 heure. Voilà, au bout d'1 heure de marinade dans le vin rouge, on va passer dans la passoire comme ça pour récupérer la viande et les légumes. Et du coup, mettre le vin à part dans un saladier. Voilà. Donc on doit se retrouver avec 3 saladiers. La viande, le vin et les légumes. Voilà pour le vin. Du coup, je mets à part mes morceaux de viande. Pour finir, en fait, à la viande dégoûtée. Je vais pas tout vous montrer.
Donc voilà, on se retrouve avec la garniture dans un saladier, le vin et la viande qui goûte bien encore. Voilà, on va passer donc à faire revenir la viande. Donc avant de faire revenir la viande sur tous ses côtés, on va diluer dans 1 demi-litre d'eau tiède 2 cuillères de fond de veau. Des cuillères assez généreuses, bombées quoi, comme on dit. Voilà. Voilà. Ensuite, moi je mélange avec une fourchette. Voilà, on remélangera avant de l'incorporer. Et une fois ça, nous allons séparer pour le persil les tiges. C'est ce qui va donner le goût dans le bourguignon. Donc c'est important de bien mettre le persil. Donc on enlève les feuilles. Les feuilles, ce sera pour la déco. Les tiges pour infuser avec le bouillon dans le bourguignon. Voilà. Donc on coupe grossièrement. Voilà. Et vous mettez les tiges de côté. Après avoir rincé un coup le persil, bien sûr. Vous voyez, moi j'ai des grosses tiges comme ça. Donc on enlève vraiment que les feuilles et on garde les tiges. Voilà. Donc ça donne ça en tige. Il faut un quart de votre botte de persil si vous achetez une botte entière. Voilà. Donc c'est un quart. Donc j'y mets là sur les légumes et je réserve les feuilles. Voilà, moi j'y mets dans un petit truc. Et ce sera pour décorer tout simplement vos assiettes. Voilà, voilà. On va passer donc à la cuisson de la viande. Voilà, donc moi je mets donc de l'huile d'olive. Bon, vous mettez le fond. Voilà, ça recouvre tout simplement, pas plus. Une fois que ça chauffe, il faut que ça saisisse la viande. Hein. Donc bien que ce soit chaud et on incorpore tout doucement la viande pour faire dorer chacun de ses côtés. Donc voilà, mon huile est chaude. Donc la viande rouge, jamais on pique, donc on utilise une pince. C'est pour éviter de faire sortir la viande, le sang, pardon, à l'intérieur quand on pique la viande. Du coup, si on le pique et que ça sort donc le sang, et bien la viande se retrouve moins tendre du coup en faisant sortir. Toute viande rouge, on ne pique pas. On utilise une pince. Voilà, donc je fais dorer tous mes morceaux de chaque côté. Alors le temps que ça finisse de dorer, en attendant, on va faire un peu torréfier la farine. Donc dans une poêle sans rien, hein. Juste histoire de torréfier et de donner un petit peu de goût. Du coup, donc je disais, on va faire torréfier donc la farine. Ça permet qu'elle soit donc plus digeste et apporter un goût toasté. Donc tout simplement, voilà. Donc c'est 40 g de farine. Voilà, le temps que la viande finisse d'être bien revenue dorée sur tous ses côtés. Je la fais torréfier maintenant parce que du coup, l'étape suivante, c'est de mettre la farine. Voilà, hop, c'est torréfié, vous voyez, ça a pris un petit peu de couleur, pas trop, hein. Voilà, donc on sent le goût toasté. Donc, on met de côté. Ma viande a bien doré. Je rajoute donc la garniture. La garniture carottes, oignons, ail. Je mélange bien. Et je vais m'y rajouter le vin. Et on va faire flamber le vin pour bien
faire partir l'alcool en fait avec le flambage. Voilà, c'est bien mélangé. Mais moi je cuisine pour beaucoup, du coup, ne vous inquiétez pas, moi j'en ai beaucoup. Voilà. Donc on met le vin qu'on a réservé. Et ça doit bien être saisi, hein. Donc vous laissez bien sur feu fort. Alors voilà, je suis allée trop vite, elle n'est pas aussi vite que moi du coup. Il faut mettre la farine avant le vin, hein. Donc là on l'ajoute, c'est pas grave. Mais voilà, il fallait mettre la farine avant le vin. Puis on va mélanger bien. On laisse un peu plus chauffer et puis on va flamber ce vin. Voilà, ça prend une belle coloration. Donc quand on a mis la viande, comme je vous ai dit, du coup avec le vin, donc le flambage, moi, n'a pas marché parce que j'ai mis la farine après avoir mis le vin, alors que c'était la farine et le vin. Donc du coup, vous, je pense pas que ça ne marche pas, hein. Donc voilà, le flambage, c'est fait pour enlever toute l'alcool en fait, hein. Une fois que ça finit de flamber, bah, ça veut dire que l'alcool s'en est allé et ensuite bah, on rajoute, du coup, pour moi, nous allons rajouter le fond de veau dilué dans 1 ml d'eau, comme je vous ai dit. Donc c'est 2 cuillères à café bombées, voilà. On rajoute pour que ça couvre à hauteur donc, de la viande. Bien sûr, on va faire mijoter et n'hésitez pas de recouvrir légèrement d'eau pour toujours que la viande soit Donc, vous mélangez bien une fois que vous avez rajouté le fond de veau. Et là, la cuisson de votre bœuf bourguignon démarre et vous laissez mijoter 3 heures. Voilà. N'hésitez pas, bien sûr, de faire cette recette la veille pour le lendemain quand vous, si vous invitez en plus, surtout... puisqu'il faut 2 heures de marinade, 1 heure dans l'eau gazeuse et 1 heure dans le vin. Ça permettra de vous mettre en avance. Du coup, on ajoute les tiges de persil, le thym, le laurier, sel et poivre, donc une pincée. On n'hésite pas de bien poivrer. J'en ai mis un peu trop. C'est tombé, voilà. Donc je mets toujours dans la main avant. Ah oui, mettre toujours dans sa main avant de mettre dans le... directement. Ça évite justement, voilà, d'avoir une grosse pincée ou plus qui tombe dedans. Voilà, donc vous mélangez et on laisse bien mijoter, donc 3 heures. Et on se retrouve pour la préparation des champignons, du lard et des oignons grelots. A tout de suite. Donc le mijotage de la viande, ça ne doit pas bouillir, hein, ça cuit à feu doux, d'accord? Voilà. Nous allons donc prendre 40 g de beurre que nous allons faire fondre pour faire revenir le lard fumé. Voilà, donc quand le beurre est fondu, bon lard fumé, du boucher, c'est meilleur quand même. Voilà. Donc une fois que c'est revenu, on va réserver, hein, et on fera revenir les champignons avec la graisse du lard qu'on réservera aussi. Et ensuite on s'occupe des oignons grelots et on fait tout ça le temps que ça mijote. Voilà, le temps que les lardons soient revenus, on va faire donc les champignons. Voilà, on va les couper.
sais pas si vous avez vu comme dans ma blanquette de veau. Donc on coupe toujours rondis les champignons. C'est pour faire une partie équitable. Et vu qu'il y a les lamelles, voilà. Du coup, on a des morceaux normalement à peu près égaux. Voilà, on fait les champignons, le temps que les lardons reviennent. Donc bien sûr, les champignons, vous les rincez à l'eau froide, tout simplement. Bien rincés. Et voilà. Voilà, quand mes lardons sont bien dorés, puis on réserve et on va faire les champignons. Donc on essaye de ne pas mettre le jus. Hein. Voilà, donc vous mixez délicatement. Voilà, et on va s'occuper donc des champignons. Hop. On réserve. Et du coup, on s'occupe des champignons. Boum, je fais tout tomber. Bon, moi j'ai beaucoup de champignons. C'est pas pris assez grand. Voilà. Voilà, donc on les fait bien revenir. Une fois que c'est prêt, on réserve avec les lardons. Hein, voilà. Donc voilà, les champignons sont presque cuits. J'ai rajouté un petit peu de beurre, moi. Donc quand vous allez les réserver, ne mettez pas le beurre avec pour le coup. Voilà, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez. Voilà, donc quand ils sont bien cuits, on les réserve. Voilà, les champignons sont cuits. On peut donc réserver. Donc moi, je les réserve avec des lardons. Voilà. Faut pas couler le beurre avec. Hein. Et en fait, les champignons et les lardons, on les incorpore à la fin quand le bourguignon est cuit. Voilà. Donc ça, c'est meilleur. Et on va s'occuper des oignons grelots. Voilà. Voilà, donc dans une casserole, on va faire revenir les oignons pour faire des oignons un peu caramélisés. Donc après avoir enlevé le jus, on les met donc dans la casserole. On ajoute 20 g de beurre, une cuillère à soupe de sucre, voilà, bien bombé hein, le sucre en saupoudre, une pincée de sel, et nous arrosons d'eau. Donc pour recouvrir, voilà. Une fois que c'est fait comme ça, nous allons donc laisser mijoter 10 minutes. Donc on va laisser mijoter 10 minutes à couvert, donc avec un plus grand couvert que ce que vous avez, pour que ça fasse comme, on va dire, voilà, vraiment une cheminée, on va dire. Hein. Faut que ça soit couvert sans être couvert. Donc on laisse comme ça pendant 10 minutes. Je vous fais voir au fur et à mesure. Donc voilà, pendant que mes oignons grelots ça mijote, si votre bœuf bourguignon fait de l'écume, eh bien vous l'enlevez. Voilà, on vérifie. Donc c'est pas vraiment trop d'écume, vous voyez. Mais n'hésitez pas donc à y enlever, tout simplement. Voilà, on se retrouve donc dans 10 minutes. Et n'hésitez pas d'enlever l'eau et puis de prendre plutôt une casserole anti-adhésive parce que voilà, moi j'ai dû un peu jeter de l'eau parce que du coup ça mettait trop de temps, donc plus de 10 minutes. Voilà, donc là c'est bien caramélisé, vous voyez. Donc on réserve et on y ajoute ça à la fin. Voilà. Donc mon bœuf bourguignon cuit. On se dit à tout à l'heure une fois cuit.
Donc, une fois que vous avez fait les oignons grelots, 1 heure avant la fin, on va mettre des patates à cuire tout simplement à l'eau pour faire l'accompagnement. On ne mélange pas les patates dans le bourguignon, mais plutôt faire cuire à côté. À tout de suite. Donc on épluche les patates et puis on les fait cuire à l'eau tout simplement. Donc comme vous avez envie pour la fermeté des patates, pas que ça s'écrase non plus. Voilà. Voilà, les patates elles cuisent et on se retrouve quand le bœuf bourguignon sera cuit pour le reste à faire. Alors le bourguignon est cuit. Nous allons enlever le thym, le laurier et les tiges de persil. Donc on cède d'une pince. Hein. Voilà. Alors voilà, donc j'ai enlevé toutes les tiges, le thym, le laurier. Donc ma petite astuce, c'est que je prends un petit peu de bouillon et que je vais mixer avec un peu de carottes. C'est pour ça que moi j'en ai beaucoup des carottes. Donc vraiment le quart de votre bouillon, on va dire. Pourquoi? Pour lier la sauce. Que les carottes et le bouillon, hein, pas la viande. Voilà. Carottes. Et on va mixer tout ça. Voilà, je vous fais voir à peu près ça. On mixe pour que ça fasse en fait un petit peu épais. Et puis vous allez voir après. Voilà, donc en fait un peu comme une soupe. Hein. Voilà. Donc ça fait épais. Vous voyez la consistance. Épais. Enfin, donc plus comme une soupe. Ensuite, tout simplement, on remet avec... On mélange. Et on va venir ajouter les champignons, les lardons et les oignons grelots. Donc, quand vous mélangez, donc du coup la sauce elle va épaissir. Vous laissez un petit peu voilà. Vous laissez un peu sur le feu. Donc, moi je remets un petit peu là en route. C'est bien chaud donc voilà. Donc la sauce est liée. Du coup elle est liquide, pas trop. Voilà. Si vous voulez plus épais, vous faites plus épais, il n'y a pas de souci. Donc je rajoute la garniture champignons, lardons. Voilà. Je mélange. Je rajoute les oignons grelots et ce sera tout bon. Après on dresse et voilà. On mélange. Donc une fois qu'on a tout bien mélangé, vous laissez un petit peu 5 minutes. Hein. On vérifie qu'il n'y ait pas... Voilà. C'est juste histoire que ça s'imprègne un petit peu avec le lard, les oignons grelots et les champignons. Voilà. Donc je coupe. Hein, voilà. Et on va passer au dressage dans l'assiette. Voilà, l'assiette est dressée avec les patates en accompagnement. On voit que la viande est bien cuite, regardez. Voilà, ça s'effiloche tout seul. Hop, je sais pas si vous voyez bien. On va essayer de zoomer. Voilà. La lumière, voilà, ça s'effiloche tout seul. Voilà. Allez, il n'y a plus qu'à déguster. Voilà, c'est terminé. J'espère que ma recette du bœuf bourguignon vous a plu. Vous n'hésitez pas de commenter et me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve à une prochaine recette. Merci à tous. Au revoir.